Salutations tête de nain, je suis le chef et bienvenue dans les lectures du chef numéro 9 si je dis pas de conneries. Alors comme d'habitude là c'était une émission où on parle des dernières sorties, de mes lectures et tutti quanti. Et aujourd'hui on va parler de 3 mangas. On commence avec GTO, Paradise Lost, chez Pika. Ensuite on aura Bestiarus, chez Kazé, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Kazé en plus, tiens, donc ça tombe bien. Et enfin Unlucky Young Man chez Kiyun. Donc c'est du lourd au programme, attention. Et on commence tout de suite avec GTO Paradise Lost de Toru Fujisawa chez Pika Édition. Alors c'est une nouvelle série GTO, comme tu t'en doutes bien, mais qui ferait suite aux autres séries dérivées de GTO que j'ai pas lu. Donc du coup je vais pas en parler parce que je les ai pas lus, donc j'aurai un peu l'air con d'en parler sans les avoir lus. Voilà, c'est juste pour te mettre au courant. Mais je regarderai un de ces quatre et j'en parlerai certainement un jour. Je sais pas quand, on harcèle pas avec un menu manga GTO s'il te plaît, j'en peux plus, d'accord. Onizuka est en tôle pour enlèvement et séquestration d'une élève, et il raconte son histoire à un co-détenu. 6 mois auparavant, Ekichi Onizuka est nommé prof principal adjoint au lycée dans une classe très spéciale. Une classe exclusivement composée de starlets, et tu le connais, il s'imagine déjà en train de se taper des petites idoles de 17 ans. Sauf que dans cette classe, il règne une ambiance pas très cool, il va donc devoir mater les élèves récalcitrants façon GTO. En gros c'est ça l'histoire, ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de ce premier tome de cette nouvelle série GTO? Bah j'ai envie de dire que c'est du tout bon, c'est du GTO comme on aime, du Great Teacher Onizuka qui revient en forme, plus en forme que jamais j'ai envie de dire, qui mate une nouvelle élève. Bon, là on est dans un nouveau contexte si tu veux, où il est dans une nouvelle classe avec des starlets. C'est assez intéressant de voir l'ego des machins contre Onizuka qui en a rien à péter complètement que ça soit des stars et qui les traite comme les petits merdeux qui sont. Donc ça c'est bien. Bon, encore une fois, il va s'agir que pour Onizuka de déjouer les pièges, les problématiques liées à sa classe. Surtout que là c'est une classe vraiment spéciale parce que c'est des stars, les gars ils ont un statut que même le proviseur, le directeur adjoint, parce qu'il est passé directeur adjoint, il est plus sous-directeur, il peut rien leur dire parce qu'ils sont trop hype, ça fait lever le level de l'école rien qu'il soit là. Donc là, c'est encore plus chaud, parce qu'il doit jouer avec à chaque fois en même temps contre le directeur et contre la renommée de l'école, donc là c'est plus dangereux pour lui. Bon, en gros ça reste du GTO, c'est-à-dire que c'est drôle, c'est intelligent, il y a un petit côté chronique sociale, un peu sur la jeunesse, un peu de philosophie, c'est émouvant, c'est touchant. C'est du GTO qu'en fait, c'est limite un reproche, c'est limite chiant tellement c'est du GTO en fait. Non, on s'éclate en lisant le truc, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour l'instant? J'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil, c'est du GTO comme on aime. On reste toujours avec ce personnage d'éternel adolescent qui vieillit jamais quelque part, on a l'impression qu'il vieillit jamais GTO en fait quelque part. Ça on kiffe toujours le suivre, mais c'est un peu pareil pour l'instant. Bon, après il y a le côté prison. Là j'ai envie de dire, le gars il est en tôle, il y aura peut-être du nouveau. Après je sais pas si le côté tôle a pas déjà été évoqué dans les trucs d'avant, je sais pas, j'ai pas suivi, donc là si je dis des conneries, bon c'est complètement de ma faute. Mais j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Est-ce que ça va aller un peu plus loin? Est-ce que ça va apporter des choses nouvelles, des éléments nouveaux, des réflexions nouvelles par rapport au GTO d'avant? Voilà. Est-ce que le personnage va évoluer? Comment ça va se passer? J'ai envie de voir ça, donc si t'aimes bien GTO, bah je te le conseille forcément, parce que ça reste du très bon GTO, mais je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner dans la suite, donc le cas échéant, j'en reparlerai, voilà. Ensuite, on continue avec Bestiarus, les 2 premiers tomes chez Kazé Shonen Up, bon, je sais pas, c'est une nouvelle collection de chez Kazé, de Masasumi Kakizaki, ouais, je retiens toujours pas les noms des auteurs, et alors, quelque part, on s'en fout. Alors, spécial dédicace à l'abonné qui est venu nous voir à Animasia et qui nous a filé les 2 tomes, comme ça gratos, on a fait tiens je te file des tomes chef. Bon par contre j'ai oublié ton prénom, je suis désolé, je suis un gros bâtard, mais spécial dédicace à toi parce que c'est du bon. Premier siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est à son apogée et ses légions soumettent une à une les dernières contrées où monstres humains vivent encore en paix. Criminels, innocents, orphelins, demi-humains, wyvernes, tous constituent les rangs d'esclaves guerriers jetés dans l'arène et forcés de s'entretuer pour divertir l'empereur Domitien et les Romains avides de sang. Parmi ces combattants se trouvent des gladiateurs qui affrontent fauves et créatures légendaires. On les appelle les bestiarii. Or, certains d'entre eux, comme Finnus Zenon, ont été élevés aux côtés de ceux qui, aux yeux de Rome, ne sont que de simples bêtes, et ils comptent bien retourner leurs armes contre leurs geôliers, et même contre l'Empire tout entier. Ouais, là je viens de lire la jaquette qui est enfin la 4ème de couverture, parce qu'on me fait chier souvent avec ça, ouais, parce que en fait le résumé était tellement bien foutu, je dis je vais pas m'en écrire un autre, autant le prendre là. T'as vu, je l'ai joué un peu théâtral et tout, c'était bien. Voilà, on s'en fout de toute façon, c'est un résumé. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'on en a pensé de ces 2 premiers tomes de Bestiarus? Ah, je l'ai pas précisé, mais c'est une série en 3 tomes. Donc là, il y en a 2 qui sont sortis, le prochain devrait sortir début 2016, si je connais bien les bails. Bref, qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh ben, vachement sympa. Déjà parce que l'univers est super cool. Parce que moi, je suis un grand fan, je te l'ai jamais dit, mais je suis un grand fan de tout ce qui est péplum, antiquité, tout ça. Déjà parce que la mythologie, franchement, je veux dire, y a pas mieux, c'est super stylé. Et ensuite, j'aime bien le folklore, tout ce qui est arène, tout ce qui est les tuniques romains, les statues à moitié à poil, tout ça. Moi, c'est mon délire. J'aime bien, j'adore le côté romain.
D'ailleurs c'est pour ça que j'aime bien Camelot par exemple, ce genre de truc, parce que je sais pas, ça me plaît. Donc moi tout ce qui est série Spartacus, tout ça, 300, même les vieux films, Ben-Hur, tout ça je kiffe. Donc forcément j'ai kiffé, parce qu'en plus il y a un petit côté heroic fantasy, un petit côté fantastique, tout à fait sympathique. Donc du coup tu me mets des légionnaires romains et des gladiateurs qui se fritent contre des wyverns, des dragons et des minotaures et autres conneries du genre, forcément j'achète. Bon là je l'ai pas acheté, on me l'a offert, mais t'as compris le délire. Alors c'est pas vraiment une grosse série, c'est comment dire, c'est en fait c'est une succession d'histoires courtes qui ont lieu dans le même univers et qui sont plus ou moins reliées, enfin qui sont carrément reliées mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que la première histoire se passe après la deuxième, mais avant la troisième. Attention, faut bien suivre le délire. En fait, c'est pas une série qui se suit comme ça, c'est plus des chroniques. Hein, ça aurait pu s'appeler Chronique de Bestiarus ou Chronique de la romantique avec des dragons. Ça aurait pu s'appeler comme ça. C'est plus, c'est des chroniques. Donc on suit des personnages différents quasiment à chaque histoire. Mais c'est super intéressant sur plein de points que je vais aborder tout de suite maintenant là. Ouais. Bon après niveau histoire, c'est plutôt bien foutu. Hein. C'est des histoires assez tragiques, très dans l'émotion, très humaine. Hein. Forcément, bon en même temps, c'est l'auteur, c'est un des auteurs de Rainbow, de toutes ces conneries. Donc forcément, il y a du drame, il y a de l'épique. Voilà, en fait c'est toujours le problème, il y a un petit problème quand même, c'est que les histoires se répètent un peu, pas dans la forme, mais plutôt dans les messages, dans les intentions de l'histoire. Alors ça arrive, je vais pas te spoiler, mais ça arrive, disons que les climax, enfin les situations de finale de chaque petite histoire sont assez similaires. Hein, c'est-à-dire la problématique, sans vouloir spoiler, ça serait en gros qu'est-ce qui va l'emporter, l'oppression, le combat ou l'amour quelque part. C'est quoi le plus fort? Et du coup là, l'empire romain représenterait le mal absolu et l'oppression, tout ça, et les protagonistes devront soit subir cette oppression en se déchirant la gueule dans l'arène, soit aller au-dessus de ça et s'élever au-dessus de cette oppression. Ça c'est bien foutu si tu veux, c'est pas con du tout, c'est intelligent si tu veux. Bon, il y a un petit côté niaiserie, mais ce sont de bonnes histoires. Voilà, donc si tu veux relire, eh ben lis ça. C'est bien. Bon, c'est des histoires d'amitié, de fraternité, de famille si tu veux, aussi de liens, de compréhension entre deux espèces, les monstres d'un côté et les humains de l'autre, voilà. Bon par contre je pense que le côté monstre, bah d'ailleurs c'est dit dans le bouquin, mais ça se sent un petit peu, a été rajouté juste pour vendre le truc. Je pense que j'aurais pu raconter exactement la même histoire qu'avec des humains en fait. Ça c'est, bah bon, ça rajoute un côté cool, on va pas se mentir. Hein, des légionnaires romains qui se foutent la gueule dans des arènes contre des monstres, c'est classe. Mais c'est peut-être, c'est un peu accessoire au final. Mais c'est cool, donc lis ça, c'est bien. Bon, autre point fort du titre, c'était pas le point le plus fort du titre, au-delà de son univers des monstres et des romains qui se foutent sur la gueule, c'est le dessin. Hein, en même temps c'est du Kakizaki, hein, le gars c'est Rainbow Adeout, si j'ai pas de conneries, bon, je le prononce super mal, et Green Blood, donc c'est un truc pas mal, le gars il est high level quand même. Bon, moi ce que je kiffe dans son style c'est qu'il est très énergique, très appuyé, mais en même temps assez fin. C'est-à-dire que c'est comment dire, je sais pas comment expliquer, mais c'est beau en fait. C'est plein de détails, il y a beaucoup de textures, c'est très chargé, il joue bien avec les noirs, il utilise super bien l'ancrage dans ses compositions, et ça je kiffe. Donc c'est un des meilleurs dessinateurs que je connais en fait, en manga en tout cas, donc je kiffe énormément ce qu'il fait. Donc rien que pour les dessins, ça vaut le coup d'œil. J'espère qu'ils feront un animé de ce truc là, ça serait sympa. Mais à mon avis, le manga est beaucoup trop vieux, s'il aurait dû avoir un animé, il aurait déjà eu, mais bon, on verra bien, hein. On verra bien un comme dirait l'autre. Voilà. Et enfin, Unlucky Young Men de Kamui Fujiwara et Deji Otsuka, tome 1 aux éditions Kiun dans la collection Latitude. Alors ça veut dire c'est un grand bouquin comme tu peux le constater, hein, c'est pas ma tête qui est toute petite par rapport au truc. Hein. Donc voilà, donc là déjà édition c'est classe. Bon, on va en parler de ce qu'il y a dedans maintenant. Tokyo 1968, les mouvements étudiants tournent à l'émeute et l'agitation gagne le Japon. Pour essayer d'échapper à son lourd passé criminel, N rejoint la capitale dans l'espoir d'un nouveau départ. Au village Vanguard, Barjas dans lequel la jeunesse révolutionnaire nippone a ses quartiers, il fait la connaissance de T, un jeune comique raté qui tente de faire carrière dans le cinéma. Le grand projet de T, Unlucky Young Men, est un scénario qu'il a rédigé, véritable chronique d'une génération japonaise désabusée et prête à tout pour réaliser ses rêves. Afin de financer la production du film et d'assurer leur avenir, les deux jeunes hommes vont planifier l'attaque d'un fourgon transportant 300 millions de yens. Ouais. Bon, et qu'est-ce qu'on peut en penser de Unlucky Young Men tome 1 ? Eh ben, c'est vachement intéressant. Je sais que je dis souvent que c'est vachement intéressant, mais en général, je parle que de trucs bien dans ces machins, parce que les trucs pas bien, je parle même pas de la moitié de ce que je reçois comme bouquin. Donc là, franchement, ça vaut le coup d'œil. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce manga-là, c'est que ça nous montre un Japon qu'on a très peu l'habitude de voir chez nous.
qu'on connaît pas, une partie de l'histoire du Japon très peu connue en Occident en général. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a le Japon une image assez traditionnaliste, un peu carrée, tu vois. Mais il y a eu une époque, l'époque notamment qui est présente dans ce bouquin, où le Japon ça partait un peu en sucette, révolte étudiante, mouvements sociaux, manifestations en tout genre, grand banditisme, terrorisme, bon bah ça partait en couille. En même temps c'est 1968, dans le monde entier ça partait en sucette, même si en France on reste assez focalisé sur notre mai 68 à nous, mais tu peux être sûr que ça pétait bien plus ailleurs dans le monde, et ça on parle un peu de ça aussi. Et du coup le bouquin puise là-dedans, s'imprègne un peu de cette époque-là, ça prend un peu les grandes figures de l'époque, des faits divers marquants de l'époque, et des légendes urbaines aussi de l'époque, pour en faire un récit. Bon, ça reste une fiction, mais dedans il y a des éléments qui ont réellement existé. C'est pas super carré niveau récit historique, si tu veux. La réalité historique n'est pas forcément super respectée, mais c'est une fiction. Voilà, c'est ça que j'essaye de te dire. Donc c'est pas un truc historique, en fait. Je m'en mêle un peu les pinceaux, mais ça passe, vas-y. Et du coup, les auteurs s'imprègnent de toute cette époque-là, de toute cette frénésie de ces temps-là, pour nous pondre un récit noir, désabusé, tragique, touchant, poétique aussi, pourquoi pas. Ouais, je vais jusque-là, il y a un peu de poésie dans ce bouquin-là. Alors c'est un mélange entre une chronique sociale et un polar noir, mais bien noir. Mais c'est pas vraiment policier comme délire, mais il y a un petit peu de ça, parce que c'est le côté, justement, parce qu'il y a le côté témoignage d'une époque, du coup qui fait chronique sociale, mais il y a aussi le côté fictionnel derrière, c'est là-dedans qu'il y a un petit côté polar noir. Je sais pas si tu suis le délire. Bon, parce qu'on suit la vie de jeunes gens, mais bon, ces jeunes gens ça reste quand même des tueurs en série, des terroristes, des artistes engagés, ce genre de trucs, donc c'est pas monsieur tout le monde, donc c'est ça le côté polar dedans en fait. Au-delà d'être un témoignage d'une époque, c'est aussi centré beaucoup sur les personnages, sur ce qu'ils vivent, leurs aspirations, leurs rêves, leurs désespoirs, leurs déceptions aussi, et de confronter tout ça à la réalité sociale, économique, politique et morale du Japon de l'époque. Et ça c'est super intéressant. Unlucky Human, ça nous parle de jeunes paumés qui savent pas où ils en sont, qui essayent d'avancer dans la vie, qui essayent de réaliser leurs rêves, mais qui voient que la réalité en fait c'est de la merde, et que du coup ils dépriment. Mais ils luttent quand même, mais ils galèrent, ils en ont marre, et ça part en sucette. C'est ça, c'est chiant la vie en fait, ouais. Donc du coup c'est très noir, c'est très tragique, c'est très cérébral, c'est très... Il y a un côté témoignage, si tu veux, d'une époque, mais en même temps qui fait écho au lecteur quelque part. Parce que ça, pour moi ça reste un récit, même si c'est centré sur le Japon et une époque du Japon précise, ça reste un récit assez universel pour moi. Parce que je suis pas persuadé que les jeunes d'aujourd'hui aient moins de peur, moins de doute, moins d'ambition et moins de conflits que les jeunes de l'époque. Je pense même que c'est tout à fait d'actualité comme histoire, et je pense que ça fait pas mal écho à la situation des jeunes du monde entier aujourd'hui. Et rien que pour ça, je pense que c'est un bouquin qui vaut le coup d'être lu. Genre même si t'as 14-15 ans, que t'es plutôt branché One Piece, tout ça, je pense que tu devrais lire ça, parce que ça te mettra un peu du truc dans la tête, de manière de relativiser un peu sur la vie. Je pense que tu pourrais te reconnaître dans certains personnages, et même si t'es plus vieux évidemment. Voilà. Donc au final, si t'as bien suivi tout ce que je suis en train de te baragouiner depuis tout à l'heure, Unlucky Human, je te le recommande fortement, parce que c'est intelligent, c'est réfléchi, c'est dense, c'est poétique, c'est philosophique. Je pense que ça peut t'apporter beaucoup de lire ce truc là, parce que franchement c'est bien. Voilà. Bon sinon, petit bonus, impro total, je vais parler d'un manga que j'ai pas du tout aimé. Pourquoi je galère en amour? Là j'ai envie de dire non. Non, je crois pas, non. Bon, en fait, j'ai pas aimé parce que, bon, je suis pas le public, je sais très bien, mais ça représente un peu tout ce que je déteste dans le shoujo manga, en fait. Parce que ça, le shonen neketsu, tout ça, bon, un shonen qui se foule pas trop, à essayer de faire compliqué, qui prend pas de risques, bon, ça, au maximum, ça donne Fairy Tail. Fairy Tail, on peut dire tout ce qu'on veut dessus, ça se lit, c'est sympa, c'est cool Fairy Tail, tu vois. Mais un shoujo qui en a rien à foutre de ce qu'il est en train de faire, et ben ça donne une merde pareille. Et là j'ai envie de dire non, j'ai envie de dire c'est pas possible. Ouais alors pour que bien que tu comprennes la merde que c'est, je vais te lire le derrière. Alors c'est question, alors que je suis tout à fait normal, je galère toujours en amour. Mais pourquoi? Réponse, c'est marqué comme ça, je te montrerai. Parce que tes défauts se cachent dans des endroits inattendus. Rassure-toi, toutes les filles en sont passées par là. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que ces défauts sont bien souvent une force. Le petit détail qui en réalité fait tout ton charme. Si toi aussi tu es malheureuse en amour, ce manga qui réunit plusieurs histoires à la fois, romantiques et drôles, est totalement pour toi. Bon, alors je sais, oui, tu vas me dire, tu n'es pas le public, chef, parce que je ne suis pas une jeune fille en fleurs, tu l'auras bien compris. Mais d'habitude, quand je lis des trucs, je présente souvent des trucs dont je suis pas le public de base, je fais un effort. Pour me mettre dedans, me mettre à la place du public et réfléchir à qu'est-ce que ça peut apporter à ce public.
Et j'en parle en fonction de ça. J'ai déjà regardé des mangas pour enfants en me disant tiens je vais être un enfant, je vais dire voilà. Là j'ai beau faire tous les efforts du monde, je n'y arrive pas. Je dis non, ce n'est pas possible de balancer des conneries pareilles. Bon et donc comme le disait le résumé, il y a plusieurs petites histoires. Genre la première histoire c'est la fille qui est trop bonne copine. C'est-à-dire qu'en fait la fille elle a un peu garçon manqué, elle se coiffe pas très bien, du coup elle a du mal à draguer le beau gosse de la classe. Et en fait elle se rend compte qu'en fait le beau gosse de la classe, et ben, elle lui plaît justement parce qu'elle est comme ça. Et voilà, l'histoire est finie. En fait, ils se regardent, ils rougissent, ils se font des bisous. L'autre, il sort des phrases que normalement, dans la vraie vie véritable, tu sors jamais des phrases comme ça, genre oh, en fait, je t'aime trop parce que, Bédule, si je te vois pas, je peux plus respirer, genre de conneries. Non, faut arrêter que ça. Et ben, en fait, je sais même pas quoi te dire tellement j'aime pas ce truc-là, c'est parce qu'en fait, c'est niais, c'est débile. Genre, il y a une fille, elle arrive pas à se déclarer sa flamme au garçon de la classe parce qu'en fait, elle travaille trop bien à l'école. C'est quoi le rapport? En plus, bien souvent, c'est même pas les filles qui font le... Au final, parce qu'ils disent, ouais, accepte-toi comme tu es, bidule chouette, mais au final, non, parce que même quand qu'elle s'accepte ou pas, au final, c'est le garçon qui fait, hey, toi, en fait, t'es mignonne et tout, je t'aime bien, tu vois. Et c'est toujours, par contre, oui, alors les filles, acceptez votre défaut, mais seulement pour les beaux gosses de la classe. Hein, l'autre, le mec qui a les yeux qui louchent, qui a des dents en moins, on s'en bat les couilles, tu vois. Non, c'est... Accepte tes défauts à toi parce qu'en fait tu es parfaite tel que tu es, que tu mérites donc la perfection. C'est de la merde. En fait je trouve ça pourri, c'est niais, ça n'apporte rien, c'est complètement con. Donc à la limite si t'es une gamine de 10 ans, et encore aujourd'hui les gamines de 12 ans sont un peu plus que ça. Voilà, à qui ça s'adresse ce truc là, j'ai envie de savoir. Et je trouve que c'est nul, c'est pas bien. Donc l'achète pas. Voilà, c'est de la merde, tout simplement. C'est du mauvais shoujo. J'ai déjà présenté des bons shoujo dans d'autres vidéos, et bah tu regardes ça. Ça c'est de la merde, faut arrêter de publier ces trucs là. Bon, c'est un one shot, hein, et j'ai envie de dire heureusement. Heureusement. Ça veut dire que ça se vendait pas assez pour faire plusieurs. Et bah tant mieux, ça c'est bonne nouvelle pour l'humanité. C'est de la merde, je le jette. Voilà. J'ai piqué mon gueulant, je sais même pas pourquoi, parce que ça me faisait chier. Voilà. Je l'ai vu là pendant que j'étais en train de... J'ai dit, merde, je vais en parler et je vais dire de la merde dessus. Voilà. Tu te souviens de mon manga sur un amour de bento? Bah c'est bien de la merde hein, ce manga. Bah c'est à peu près pareil. Ah, c'est au même niveau. Sauf qu'un amour de bento, au moins t'apprenais des recettes de bouffe sympathiques. Là, t'apprends rien du tout. C'est juste, c'est de la niaiserie, c'est juste des grands yeux qui se regardent, qui rougissent, qui gloussent, qui sortent de la poésie pour dire qu'ils veulent se niquer. Enfin, qui se niquent pas parce que ça reste un manga japonais, donc ils niquent pas trop là-dedans, mais voilà. Donc, c'est niais, c'est rose, c'est mignon, c'est de la merde. Voilà. Maintenant, je me casse, allez.